Bah là, en fait, Cherki en réserve. Voilà. En fait, Lyon veut forcer le départ de Cherki. Alors, je rappelle qu'il a que 21 ans, Cherki. Il y a quelques clubs anglais qui se sont renseignés, Fulham, Crystal Palace, mais il n'y a pas d'offre concrète pour l'instant. Et en gros, la stratégie de Lyon, c'est de le mettre en réserve en disant de toute façon, nous, on veut que tu te barres. Donc, si jamais il y a une offre, il faut que tu la prennes. Maintenant, si Cherki ne veut pas, bah, Lyon se retrouve un peu planté. Lyon, on attend 15 millions d'euros. Après, si Cherki n'a pas envie d'aller à Fulham ou à Crystal Palace, ce que je ne lui conseille pas, vaut mieux rester à l'Olympique Lyonnais est-ce qu'il vaut mieux rester ne pas une jouer saison de plus. Le problème de Cherki, c'est qu'on l'a expliqué. Il y avait des touches avec Dortmund, avec son directeur sportif, mais finalement, Nouri Sahin a bloqué. Ils ont pris Il y a un Beyer. mois ou 2 mois, on parlait du PSG. Ouais, il y a eu le PSG, mais lui a choisi Dortmund. Il avait choisi Dortmund, il s'était mis d'accord avec le directeur sportif, mais Nouri Sahin a bloqué sa venue et ils ont pris le petit Beyer là, d'Hoffenheim qui était avec l'Allemagne au dernier Euro. On a parlé de Leipzig, ils ont pris le petit Noussa de Bruges. Donc en fait aujourd'hui il y a très peu de solutions pour Cherki. En Espagne ils veulent pas mettre les 15 millions d'euros, ils ont pas d'argent. Donc il y a que l'Angleterre en fait qui peut mettre 15 millions d'euros. Mais Cherki, son style de jeu ne va pas avec la Première Ligue. Et puis sur le concept de loft là, j'ai un petit problème là-dessus, c'est que je comprends pas pourquoi ils mettent leurs joueurs dans un loft, parce que j'ai l'impression que ça les dévalorise en fait. Tu vois, par exemple, un Minarit qui joue là sur le dernier match contre Brest. Mais il vaut mieux le faire jouer, le faire rentrer. Comme Ludo Blas. Comme Ludo Blas. Tu es adepte de la stratégie de la tête de gondole. Mais comme Ludo Blas. Tu montres le gars pour mieux le vendre. Ludo Blas. Non, mais au moins tu le concernes. Parce que quel signal t'envoie en fait au club si en fait tu l'enfermes dans un loft et le mec ne joue pas, le mec n'est pas en forme. Tu connais la stratégie de la tête de gondole. Au supermarché, quand tu arrives, le truc qui est premier en face de toi là. Ouais. C'est peut-être le truc que tu n'avais pas prévu d'acheter, puis tu le vois, tu vois, c'est pas mal. Pourquoi pas, il y a une promo. Tu dis pourquoi pas. Non, il y a une raison, c'est aussi peut-être après d'éviter de se blesser. Aussi, et puis après il y a les coachs aussi, il y a le coach qui veut pas jouer avec lui, etc. C'est compliqué. Quand je dis le coach, c'est pas forcément Pierre Sage, mais les coachs souvent veulent des groupes réduits de 19-20 et ils veulent se servir des joueurs qui ont besoin. Joueur qui sait qu'il ne veut pas jouer, qui peut être amené à partir, effectivement, qui vient tous les jours à l'entraînement. C'est un cas complexe. Je pense que c'est des choses qui sont maintenant assez connues, sachant que les lofts, attention, ils s'entraînent, ils ont des prépas physiques, et comme ils sont obligés de leur donner ça, les clubs qui veulent acheter savent que les joueurs sont en forme. Les gars, avec aucun des entraîneurs lyonnais l'an dernier, il était titulaire. Là, il est dans le loft. Avec Thierry Henry, il n'était pas titulaire. On le voit faire des trucs, parfois sur le terrain, tu dis il y a du potentiel. Il a fait une bonne deuxième partie de saison comme l'année dernière en sortie de banc. Non mais c'est quand même un mystère, voilà. Oui, c'est vrai, ce jeune. Moi, ça me fait poser des questions. Qu'est-ce qu'il vaut, quoi? Moi, je l'ai souvent défendu avec Kevin, etc. Mais c'est vrai que là, ça commence à devenir. Toi, tu reprenais l'exemple de Balardi en disant il a joué avec tous les entraîneurs. Lui, il joue pas avec tous les entraîneurs. Avec Blanc, il a joué quand même. Avec Blanc, il a eu une bonne période, mais c'est vrai que c'est compliqué et qu'il faut être derrière lui. Mais c'est un joueur qui a 20 ans, il va pas arrêter le football, quoi. Ce mec-là, il faut qu'il trouve un club. Et je pense qu'en sortant de l'Olympique Lyonnais, je pensais en tout cas, moi, que Dortmund était la meilleure destination. Mais bon, si Dortmund n'en veut pas, c'est vrai que ça pose quand même quelques questions. Voilà, à voir. Mais de toute façon, à Lyon, le problème, c'est pas Cherki. Il y a des problèmes un peu plus importants, je pense. Et notamment ce qu'on disait hier, où moi, les 15 derniers jours de Mercato là, vont être quand même très importants parce qu'on nous explique qu'il faut vendre pour 75 millions. Enfin, c'était 100 avec O'Brien. O'Brien a été vendu. Donc, il reste 75 millions d'euros. Je ne sais pas comment ils vont les vendre. Ça semble impossible. Cherki, personne n'en veut. Cacré, j'ai pas l'impression qu'il y a des acheteurs. Donc ça, c'est la problématique. Et puis derrière, moi, je suis désolé, mais cet effectif-là, avec les prix qui ont été dépensés en janvier, plus cet été avec les options d'achat levées, il n'est pas encore compétitif pour jouer sur les deux tableaux. Quand tu vois le déséquilibre qu'il y a, et moi, je ne comprends pas ce que fait John Textor. Tu sais, on disait, Gilbert, tout à l'heure, l'histoire des stars ou pas stars, ou les joueurs, les bonnes idées dans les championnats mineurs. Et moi, j'ai l'intime conviction qu'il y a des très très bon dans la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais, mais pour l'instant, les belles idées, on en voit à moindre coût, on en voit très très peu. Et moi, je suis désolé, mais quand tu vois 25 millions Noama, 35 millions Mangala, 31 millions Niakate, qui font ces transferts en fait? Est-ce que c'est John Textor avec son ami de Nottingham Forest, avec Niakate et Mangala, ou est-ce qu'on est plus dans cet état d'esprit-là où on veut faire des choses cohérentes en fait?
à Lyon. Moi, cet été-là me fait poser beaucoup de questions. Ce qui m'a posé problème hier en regardant le match Rennes-Lyon, c'est que tu avais d'un côté une équipe dont tous les supporters se demandaient à côté rennais ce qui allait se passer parce que des cadres étaient partis et qu'on ne savait pas exactement la valeur des nouveaux joueurs, et même du système d'ailleurs, mis en place par Stéphane. Et de l'autre côté, tu avais Niakhaté sur l'action très symbolique de cette passe en retrait là, et de son match en général, mais cette passe-là, qui a coûté 32 millions d'euros. Tu pouvais avoir quasiment toutes les recrues rennaises de l'été en face. Ouais. Donc quand tu vois ça, tu peux faire la même chose pour Mangala. Ou pour Mangala, mais par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur justement le prix, parce que Gilbert disait ouais c'est peut-être un signe de dévalorisation. Bah non, c'est que là tu continues. En fait Textor, lui, continue en mode de l'ex-Ligue 1. Il faisait n'importe quoi un peu, qui surpayait les joueurs à l'achat, qui les surpayait en salaire. En janvier, je pouvais le comprendre parce qu'il y avait ce besoin d'ailleurs, on l'a félicité pour ça. Voilà, mais là, à un moment donné, ça ne doit pas durer. Il a sauvé d'ailleurs l'équipe à ce titre. Sauf que là, effectivement, tu as ce choix-là. Et puis alors après, pour revenir aux sportifs, au milieu de terrain hier, c'était le désert total. C'est pas possible. Et encore, je félicitais Cacré parce que Cacré, il s'est démené, il est parti au four et au moulin. Il dans l'attitude, il avait le brassard, il a tout fait pour pas lâcher. Et il a félicité pour ça. Mais donc, entre Niakhaté, qui a coûté 32 millions, effectivement, qui valait l'équivalent de 3 recrues rennaises, une par ligne en face, effectivement, le milieu de terrain catastrophique. Aujourd'hui, Flo, tu n'as pas de remplaçant à Matic aujourd'hui. Matic, cette année, il a 1 an de plus, il va jouer l'Europa League et la Ligue 1. D'accord ? Aujourd'hui, tu n'as pas de milieu créatif. Tu n'as pas de joueur créatif au milieu de terrain. Ce qui m'a déçu, c'est Benrahma aussi. Ouais, Benrahma, sincèrement, bon, je l'ai expliqué hier, il y a un plafond de verre. Il va t'aider, mais c'est beaucoup trop cher pour sa valeur. Mais surtout, tu regardes, tu as gardé Lacazette a décidé de rester. Tu as pris Mikotadze, que j'aime beaucoup. Mais donc, tu avais déjà Gif Torban, que tu as acheté 13 millions d'euros en janvier. Tu as Mama Baldé, que tu as pris à 3 l'année d'avant. Et que tu as prolongé parce qu'il a fait des choses intéressantes. Donc tu as 4 numéros 9. Tu as 4 numéros 9 aujourd'hui qui pourraient jouer en Ligue 1. Pas dans n'importe quel club, mais dans beaucoup de clubs de Ligue 1. Tu as beaucoup d'ailiers. Tu n'as pas de milieu de terrain. Sincèrement, et aujourd'hui, même en termes de quantité, tu as Tolisso et Diawara sur le banc au milieu. Quelle est aujourd'hui la stratégie de Lyon ? Quelle est la stratégie de John Textor ? Est-ce que c'est John Textor qui fait les mercatos ou est-ce que c'est Friot, Louis-Jean et toute son équipe ? Je rappelle qu'il y a 6 mois, on disait qu'ils avaient fait un super mercato d'hiver. Bravo Friot, bravo Louis-Jean. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit. Je me souviens, tout le monde disait ça. Non, mais j'ai dit c'est agressif. Ils ont réagi. C'est bien parce qu'il fallait faire quelque chose. C'était bien à l'époque. Mais oui, d'accord. C'était bien. Tu vois, les clubs qui a été dernier du championnat. Enfin, d'accord. On disait aussi qui a fait la meilleure deuxième partie de saison. Non, mais on disait aussi que en termes de prix, c'était très cher. D'accord, mais tu étais obligé à ce moment-là. Sauf que on s'est dit, on a pris date. On s'est dit bravo, ok, c'est sauvé. Et moi, je ne change pas mon discours là-dessus parce qu'il fallait sauver le club et le club a fait une deuxième partie de saison canon. En plus, ça a permis d'installer Sage, et ça, c'est quand même la meilleure nouvelle qui soit pour Lyon, d'avoir installé un vrai coach à la tête de cette équipe. Mais on s'est dit rendez-vous maintenant cet été. Le truc aussi, c'est que la DNCG qui accepte le côté oui, c'est bon, je vais vendre pour 100 millions, tu sais, comme ça, marqué sur un papier, et ça te permet de vivre, de survivre. C'est impossible de faire ça. L'autre, il a vendu quoi, 25 millions, tu disais ? Ok. Brian. Un peu moins de 20. Donc il reste 80 millions à trouver. Bon, c'est pas possible. Hugo et après, les gars. Juste un mot sur ça. Ensuite on prend Hugo. J'ai regardé un petit peu son attitude, son body language. J'ai l'impression que parfois il était lui-même un peu dépassé par ce qui se passait. C'est-à-dire que très tôt dans le match, ils se sont retrouvés à 2 derrière ou 2